2, 3. Moi je m'appelle Lionel Di Salazar. Donc ça a commencé avec un bac art appliqué suivi d'un BTS design de produits à Nevers. Ensuite les arts décoratifs de Paris. Moi je m'appelle Jonathan Omar, je suis designer. Je fais un BTS design de produits. Et ensuite un passage aux arts déco de Strasbourg. Et on a commencé de travailler ensemble en 2016. Bon, on a commencé des échanges, des dialogues sur différents projets. Et de fil en aiguille ça a mené à des projets de design jusqu'à la création sous le nom d'Opel d'un vrai studio de design. Tous les deux, ce qui nous relie, c'est la volonté de faire sens, qui va nous toucher ou nous motiver pour dessiner ou affiner un projet. C'est plus par le texte de mon côté ou plus par la matière et les formes du sien. Après, on a beaucoup de références en commun, c'est-à-dire l'héritage artistique, même archéologique. C'est des choses qui vont souvent nourrir des projets qu'on va avoir. On a eu l'occasion de faire du flaconnage pour groupe de parfums. Et on a appris aussi beaucoup de choses purement techniques sur le matériau. Souvent on va regarder au point de départ et du coup le verre, il y a toute cette histoire du sable, de la transformation d'une matière brute qui va devenir une matière transparente. Donc déjà il y a cette dichotomie dans le matériau qui est intéressante. Tout son process, on le voit encore finalement quand on a la pièce finie. C'est un matériau fascinant et en même temps qui est difficile quand on est jeune designer à pouvoir l'expérimenter et l'utiliser. Mais c'est un des matériaux les plus beaux et après dans peut-être cette vision plus global, sustainable dans le design et dans l'industrie. Ce qui est le plus parlant, c'est qu'il soit recyclable à l'infini. C'est super d'avoir un concours comme celui de Verallia parce que c'est pas un matériau qui est hyper facile à expérimenter par soi-même. Je me rappelle, c'était en phase de diplôme. L'objectif du concours, c'était de réinterpréter un objet ou un scénario vintage à travers la bouteille de verre. Moi j'avais pris la thématique des boissons sans alcool, du coup je m'étais attaché au lait. Et après le concept il était assez simple, c'était de reprendre la bouteille des laitiers avec ce scénario d'usage où on va avoir le lait qui était déposé au pied de la porte dans les années 60. On a fait participer beaucoup d'étudiants parce qu'avec Lionel on a été prof aussi pendant un petit temps. À chaque fois ça a toujours été un des concours qui a été le plus apprécié. Et à la fin on arrive avec des images concrètes d'un projet qui a le potentiel d'application industrielle. Ce qui va devenir le plus intéressant, ça va être l'histoire et le concept pour pouvoir se différencier des autres. Bon courage.